الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين ومعلم الخير للناس أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، إن المسلم هو الذي أسلم وجهه لله تعالى. شكون هو المسلم؟ أسلم يسلم إسلاما. المسلم يقول أي حاجة أمر الله بها أنا نقوم بها، ما يترددش هل أقوم بها أم لا، بل يسأل ما هي الكيفية، والكيفية هي السنة. Chers frères, honorables sœurs, je vous exhorte ainsi que moi-même à la crainte d'Allah exalté, et vous rappelle que le musulman et la musulmane est celui ou celle qui est soumis à Allah exalté. C'est ce que signifie le terme musulman et musulmane. Le musulman est soumis à Allah Azza wa Jalla. Et cette soumission est un honneur. Et cette soumission est l'une des plus grandes libertés pour l'individu. Le musulman et la musulmane, lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui ordonne de faire une chose ou lui ordonne de délaisser une chose, il demande comment être obéissant. Il ne demande pas est-ce que je dois faire ou je ne dois pas faire. Voilà ce que signifie le musulman. والمسلم يعلم علم اليقين أن هذا القرآن هذه المعجزة الخالدة تعلم البشرية الطريق الأقوم في العقيدة والعبادة والمعاملة. Et le musulman et la musulmane sont certains, et telle est leur croyance, que le noble Coran invite à ce qu'il y a de meilleur. Nous parlons souvent de croyance et nous parlons très souvent de l'adoration, et c'est normal. Le Coran nous invite également à nous comporter avec autrui de la meilleure des façons. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Allah Azza wa Jalla nous dit, certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. فالذي يفتخر بهذا الدين والذي يعتز باتباعه للسنة النبوية، شحال من واحد دابا نحن المصلون تيقول لك حنا من أهل السنة، هادشي تقول حنا. طيب أنت من أهل السنة، يلا غادي نشوفوا المعاملة ديالك هل هي توافق السنة أم لا؟ هل توافق السنة أم لا؟ Tous les frères et sœurs ici présents et toutes celles et ceux qui peuplent les mosquées diront avec fierté, nous faisons partie des gens de la sunna. C'est très beau, masha'Allah. La sunna t'apprend la croyance, elle t'apprend l'adoration. Très souvent, les musulmans et les musulmanes sont au rendez-vous, même s'il y a des petites choses à améliorer. Mais la sunna également vient t'apprendre le comportement. Est-ce que dans nos comportements, nous nous comportons comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire comme Allah nous l'a ordonné, ou chacun d'entre nous agit à sa sauce? Et là, chers frères, honorables sœurs, avec tout le respect que je vous dois, car vous êtes les invités d'Allah, nous avons beaucoup de travail à faire. لننظر ما يقوله القرآن عن هذه المعاملة مع الغير. Nous allons, parce que nous sommes dans une khutbah, nous allons juste apporter quelques idées
Que dit le Coran? Que nous enseigne le Coran quant à notre relationnel avec autrui? Nous vivons ici en France, il y a des chrétiens, des juifs, des musulmans, des athées. Le musulman est celui qui est soumis à la manière dont Allah nous a demandé de nous comporter envers ces gens-là. Le musulman est celui qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement avec ces gens-là. Et nous croyons, nous musulmans, fermement que le modèle prophétique en cela a mis la barre très haute. Et c'est pour ça que Hassan ibn Thabit disait, ce poète, le poète du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé la poésie pour faire la da'wah. Et nous en parlions tout à l'heure avec quelques responsables, nous musulmans français ou musulmans de France, nous avons de grandes lacunes là-dessus. La da'wah du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas que dans l'enseignement du Coran et de la Sunna. Vous voyez le minbar sur lequel je suis aujourd'hui, actuellement. Les poètes du prophète sallallahu alayhi wa sallam montaient sur le minbar et ils utilisaient la poésie. La poésie, c'est la culture prédominante chez les Arabes. Parce qu'avec la culture, tu peux faire passer des messages que tu ne pourras pas faire passer par l'adoration, par l'enseignement du Coran, par l'enseignement des hadiths. Tout ça, il faut le faire. Mais la culture a sa place également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a utilisé, avec des règles bien précises, bien sûr. Mais il a utilisé cela, il ne l'a pas mis de côté. Car la base, dans la culture, c'est al-ibaha. La base dans la lecture, dans la culture, c'est le fait que ce soit permis, c'est licite. Maintenant, en fonction du contenu et de l'ambiance, soit ça va tendre vers l'obligatoire, ou le recommandé, ou le détestable, ou le haram. Et c'est pour ça que Hassan ibn Thabit, lorsqu'il nous parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u. Ici, Hassan ibn Thabit parle de deux choses. Il parle wa ahsanu minka lam tara qattu ayni. Huna yatahaddathu 'an al-jamal adh-dhahiri. Il parle ici de la beauté extérieure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un bel homme, il était élégant. Et les musulmans, nous devons lui ressembler dans cela également. Et ensuite, il va parler de son comportement intérieur, et c'est ce qu'il y a de plus beau. Lorsqu'il dira wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u. Donc il a dit, plus beau que toi, mes yeux n'ont jamais rien admiré. Aussi sublime que toi, les mères n'ont jamais enfanté. C'est-à-dire que le prophète, le comportement prophétique a mis la barre très très haut. Lisez ce qu'ont dit les spécialistes de l'histoire quant au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a appliqué, en étant un humain, un prophète humain, il a appliqué ce qu'a dit le Coran. Et c'est ainsi que la vie s'est embellie. هكا غادي تزين الحياة نتاعنا، الحياة داخل المسجد وخارج المسجد. باش غادي نزينوا الحياة الأسرية؟ باش غادي تزين؟ عندنا المال أكثر من أجدادنا. عندي أنا السيارة، المرأة عندها السيارة، الولد عنده جوج، البنت عندها ثلاثة. عندك جوال يسوى 1000 أورو، غير الجوالات تاع الدار لو كان نجمعوهم نبيعوهم نبنيو أكبر مركز إسلامي في التاريخ تاع أوروبا. لكن هل الحياة نتاعنا مريحة أم لا؟ باش غنزينوها؟ لما غادي نطبقوا القرآن الكريم بالحكمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسلم لما يجي أمر الله وتجي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولش لا. بعض الناس كتقول له اجي غنقول لك غير كيفاش تعامل النبي صلى الله عليه وسلم غير مع مرته، يقول لك لا انا ما بغيتش نسمع. وهذا الامر خطير، لان الله سبحانه قال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. Et le croyant, la croyante, est celui qui, lorsqu'on lui a dit voilà ce qu'a dit Allah et son prophète, il dit oui. Et Allah nous a mis en garde dans Surat Al-Hujurat, les appartements, lorsqu'il a dit au début de cette sourate, ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager. قال ابن عباس
رضي الله عنهما في تفسيره هذه الآية لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. هذا هو المسلم. Ibn Abbas رضي الله عنهما a dit dans l'exégèse de cette ayah, ne dites pas ce qui est contraire au Coran et à la Sunna. Voilà ce que signifie cette ayah, de manière générale, dans un sens global. فالقرآن الكريم يوضح لنا نظرية جميلة لا تجدها في غير القرآن. يجعل القرآن منك رجلا امرأة تقبل الآخر، وترى أن هذه التعددية حقيقة كونية أرادها الله سبحانه وتعالى، حيث قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. Le Coran, mes chers frères, honorables sœurs, nous propose une vision exceptionnelle. Parce que pour le comportement, il faut deux choses. Il faut une vision, et il faut un comportement. Comment appliquer? La vision, c'est le Coran, l'application, c'est la Sunna. La vision que propose le Coran à l'humanité est exceptionnelle. Le Coran, si tu le lis convenablement, va faire de toi une personne qui accepte les autres. Car tu verras que cette diversité est voulue par Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Saint-Coran, et si ton Seigneur avait voulu, il aurait fait des gens une seule communauté. Ce n'est pas dur cela pour Allah. Or, il ne cesse d'être en désaccord entre eux, sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'il les a créés. Ce type de ayah forme l'état d'esprit des musulmans et des musulmanes depuis des siècles, et il continuera à le former jusqu'à la fin des temps. Et celles et ceux qui lisent le Coran, pas juste pour la récompense et durant les cérémonies, mais qui veulent le comprendre et l'appliquer, en lisant ces ayahs, et c'est semblable car il y en a beaucoup, ton état d'esprit est formé. Il est formé au fait que tu acceptes la diversité, et tu ne vois pas l'autre comme un concurrent à battre, ni comme un ennemi à abattre. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui parlent, mais très peu acceptent cette diversité. Comme les Mécois à l'époque, ils n'ont pas accepté cette diversité. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'acceptent pas cette diversité. Mais nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, nous devons l'accepter. ويعلم لنا القرآن الكريم أن الإحسان بيننا لا يتعلق بالعقيدة فحسب. معناته يقول لك القرآن يقول لنا جميعا ما خصكش تعامل بالإحسان غير مع المسلم، لا مع كل الناس. وهذا ما يرشد إليه القرآن الكريم في دعاء إبراهيم عليه السلام، حيث قال، والقرآن تحكي هذه القصة وراكم قريتوها تعرفوها، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. سيدنا إبراهيم طلب الأمن لمكة المكرمة، ودار واحد طلب آخر، طلب الثمرات لأهل مكة، ولكن قيد هذا الطلب، قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال يا ربي أعطي للمؤمنين. هذا دعاء إبراهيم عليه السلام، ولكن صححه الله تعالى. من علاش تطلب انت الرزق فقط لي؟ علاش هذا الإحسان؟ هذا الرزق من الله تعالى. ربي ما قيدش الرزق نتاعو، الإحسان ديالو ما قيدوش، ما عندوش علاقة بالعقيدة. ربي تيرزق المؤمن والفاجر والمسلم وغير المسلم. فتتمة الآية ومن كفر فأمتعه قليلا. ربي غادي يعطي حقه في الدنيا. منين ربي عاطي له حقه، ما عنديش الحق انا ولا انت باش تمنع له هذا الحق. Et nous finissons cette première khutbah par un enseignement que nous donne le noble Coran lorsqu'il nous parle d'une invocation de Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a supplié Allah Azza wa Jal en disant: ô mon Seigneur, fais de cette cité, il parle ici de Mecca,
un lieu de sécurité et fait attribution des fruits à ceux qui, parmi ses habitants, auront cru en Allah et au jour dernier. Ici, Ibrahim alayhi salam demande deux choses. La sécurité, et nous devons nous la demander également. Un croyant demande la paix dans le pays où il habite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les mois, lorsqu'il voyait la nouvelle lune, disait Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman. Tu habites en France. Si la France est sûre, ben tu vivras dans un lieu sûr. Mais s'il n'y a plus de sûreté, même toi tu seras en danger. Ibrahim alayhi salam demande la sûreté, mais après il demande autre chose. Il demande à Allah de donner des fruits, du risque, de la subsistance. Mais il a mis une condition, mais Allah a refusé cette condition. Allah a corrigé cette condition. Comme s'il lui disait, oh Ibrahim, tu n'as pas le droit de mettre de conditions pour ma bienfaisance. La subsistance d'Allah est donnée à tous les humains, même ceux qui insultent Allah, mangent, Allah leur donne de l'oxygène, il leur donne. Alors si Allah leur donne de sa bienfaisance, nous aussi nous devons leur faire part de notre bienfaisance. Et nous ne devons pas lier la bienfaisance seulement si la croyance concorde. Et c'est pour ça qu'à la fin de cette ayah, Allah l'a repris. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, je lui concéderai une courte jouissance ici-bas. Voilà ce que nous enseigne le Coran. Voilà ce que doit suivre celui et celle qui revendique être musulman. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de faire partie de ceux qui, lorsqu'ils entendent un enseignement, cherchent à bien le comprendre et le mettre en application. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات إن من أسماء السنة النبوية الحكمة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. Parmi les noms donnés dans le noble Coran à la tradition prophétique, il y a la sagesse. فعندما تتبع السنة في معاملتك مع الغير تحفظ من شر نفسك وتحفظ من تغيير العواطف لأن لا إلا ما تبعتش السنة غنتبع راسك إيوا النهار اللي نكون مزيان معاك غنكون معاك مزيان النهار اللي تقلقني غندور فيك أما اللي يتبع السنة راه تابع طول حياته تابع الحكمة ويبقى الإنسان بشر يقدر يخطأ ولكن يرجع إلى الصواب. Lorsque nous suivons la sunna, c'est un honneur. Pourquoi? Parce que celui et celle qui suit la sunna dans ses relations humaines, entre autres, est préservé du mal lié à son ego. Il est préservé au mal lié au changement de situation. Quand ça va bien, je suis gentil avec toi, et quand ça va mal, je t'embête. Lisez l'histoire. Lorsque les gens, comment se comportaient les gens? Le comportement des gens, très souvent des humains, change en fonction de leurs sentiments humains. Et ça, c'est problématique. Mais lorsque l'on suit la sunna, on suit la sagesse. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبادر لإنشاء العلاقات مع غير المسلمين. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs que ça soit à la Mecque ou Médine, il faisait le premier pas pour créer des ponts, pour créer des liens avec les gens qui ne partageaient pas la même croyance que lui. في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض المسلمين إلى الحبشة. رهدوا نصارى ولكن فيهم العدل. وشكون اللي مشى معهم؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية رضي الله عنها مع زوجها عثمان رضي الله عنه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherchait à créer ces liens. Pourquoi? Parce que c'est important et c'est essentiel pour la bonne vie en société.
Il n'y a pas un endroit au monde où il y a que des musulmans, ou des chrétiens, ou des juifs, ça n'existe pas dans un pays. Donc que devons-nous faire? Eh bien, regardez la sagesse de la sunna. Très souvent, nous les musulmans, nous avons dit oui, mais on ne peut pas montrer la beauté de l'islam parce qu'il y a des gens. Mais vous savez, l'un de nos problèmes que nous devons régler, c'est que nous attendons que les gens fassent pour nous. Et ça, c'est problématique pour des gens qui lisent le Coran. Parce que le Coran est en arabe. Et dans la langue arabe, il y a des règles, il y a une philosophie. Et c'est cette langue qu'Allah a choisie pour le Coran. وفي اللغة العربية الرفع الفاعل مرفوع. En arabe, al-fa'il, celui qui accomplit l'action, est dans un état, on dit al-raf', il est élevé. Lorsque c'est toi qui agis dans la société, lorsque tu es actif, tu seras élevé. Mais si tu restes passif, eh ben tu seras toujours en bas, comme le mudaf ilayh. Toujours tu auras le kasra, tu seras toujours en bas. Alors nous devons être actifs. Cette action, bien sûr, doit être accompagnée de savoir et de sagesse. Mais il ne faut pas rester passif. Parce que la base de cette communauté, c'est qu'elle, c'est elle qui crée des ponts. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. هذه الأمة هي اللي نحن المسلمون احنا اللي خصنا نمشيو عند الآخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على آذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على آذاهم. Cette communauté, Allah a dit, vous êtes la meilleure communauté suscitée, envoyée aux gens. Donc ce sont les musulmans qui doivent aller faire le premier effort d'aller vers l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith authentique, il dit, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente, parce que quand tu vas te mélanger, tu vas en entendre des choses. On va dire, le barbu, tu es un terroriste, et toi avec ton voile noir, on dirait un corbeau, tu vas entendre des choses. Mais toi, tu patientes. Parce que toi, tu sais qu'Allah va te récompenser. Bien sûr, la patience a ses limites. Mais tu vas patienter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait cela a une plus grande récompense que le croyant qui ne se mélange pas aux autres et donc qui ne patiente pas sur leur mal, sur leur tort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé de l'hijra, لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة المكرمة، هذا سر. من الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خريطا؟ ما كانش الجي بي اس في ذاك الوقت. شكون غيكون الدليل نتاعو؟ عبد الله بن أريقط أو بن أريقط. هذا ليس من المسلمين. ما كاينش مسلم 13 عام في مكة تاع الدعوة، ما كاينش مسلم يعرف الطريق. كاين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يختار هذا عنده الأهلية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لنا ما تبقاوش غير بيناتكم. راه انتم أهل رسالة، وإلا بقيتوا غير بيناتكم غادي تاكلوا الحصان. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a décidé d'émigrer, c'est un secret diplomatique qu'on l'appellera aujourd'hui. 13 ans de da'wa à la Mecque et d'enseignement et de purification des âmes. Et bien quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a émigré, il n'a pas choisi un musulman pour être son guide. C'est étrange. Nous, quand on veut quelque chose, très souvent, si on n'étudie pas, toujours on veut un musulman. Cherche un garagiste, un musulman. Un maçon, un musulman. Ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Tu peux prendre un frère de la mosquée, il va tuer ta voiture. Il faut chercher des gens qui ont les compétences. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il n'y a pas de musulmans à la Mecque qui connaît la route entre Mecca et Medina? Bien sûr, ce sont des bédouins. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le communautarisme, que beaucoup de jeunes musulmans surtout aiment, n'est pas un bien pour les musulmans. وأختم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم باختصار في المدينة المنورة. علاش؟ لأن بعض الناس غادي يقول لك أودي النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ضعف فلهذا يذهب عند الآخر. ها الآن هو في المدينة المنورة، ها هو يحاول أن ينشئ العلاقات مع غير المسلمين. أول خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة ما قالش أيها المسلمون، ما قالش أيها المؤمنون، بل قال أيها الناس. فآنذاك عرفه عبد الله بن سلام، هذا كان من أحبار اليهود. قال لما قال أيها الناس عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. بين بعض الناس في بعض الحالات تاع الانتخابات ولا واحد غير بغى يقضي بك غرض، يقول لك أخينا ولا أخي ولا ولد عمي ولا ولد بلادي، هذا باين في وجهه.
طلعوا التجربة تعلمك طلعوا. هذا الرجل قال عرفت في وجهي أنه ليس بوجه كذاب. ووثيقة المدينة المنورة تشهد على ذلك. بل لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة ودرعه مرهونة عند يهودي. لا إله إلا الله. درع أنت خلى عند واحد يهودي. Certains pourraient dire, et nous finissons là-dessus, cher imam, ce que vous venez de dire, c'est vrai, mais c'est quand les musulmans sont faibles qu'ils vont vers les autres. Non. À la Mecque, les musulmans étaient faibles, mais à Médine, ils sont forts. Le premier discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un discours qui rassemble. Il n'a pas dit aux musulmans, il n'a pas dit aux croyants, mais il a dit ô vous les gens. Et c'est là que Abdullah ibn Salam, qui était juif, un savant, a dit, j'ai su en regardant son visage qu'il n'était pas un menteur. Parce qu'il y a des gens, quand c'est les élections, quelqu'un juste il veut se marier, il va dire, oh t'es mon cousin, on va chez un Hajj. Juste, c'est juste pour lui, après il ne connaît plus. Ça se voit, ça se voit dans le visage. Cet homme, ce juif, ce savant juif a dit, on voyait dans son visage qu'il n'était pas un menteur. D'ailleurs, la charte de Médine montre également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a un projet pour unir les gens dans la société, toutes les composantes, sans en exclure une seule. Et nous avons fini par un dernier exemple qu'a cité notre mère Aïcha radiyallahu anha en disant que le bouclier du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, il avait laissé son bouclier en gage chez un juif. Il a changé contre un peu de nourriture. Ce n'est pas pour lui. Il n'était pas dans le besoin sallallahu alayhi wa sallam. Rien dans ce hadith dit que c'est pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il empruntait pour aider les pauvres et les nécessiteux. Alors, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi un juif? Pourtant, il y a des sahaba très riches. Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf sont des compagnons, des commerçants très riches. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas demandé à ceux-là? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous faire passer deux messages. Le premier, c'est que le communautarisme ne rend pas service ni à l'islam ni aux musulmans. Et qu'au lieu de choisir le communautarisme qui mène très souvent à des conflits, il faut choisir le dialogue, la relation apaisée avec autrui, et c'est pour cela que son bouclier, qu'on utilise normalement dans la guerre, a été laissé chez cet homme-là. Si l'on choisit le chemin prophétique, nous-mêmes, nous éviterons beaucoup de problèmes, et nous éviterons beaucoup de problèmes dans notre société. Ibadallah, laqad amarakum Allah bi amrin bada fihi bi nafsihi